5 raisons pour lesquelles j'ai arrêté de vendre le Made in Nigeria. Dans cette vidéo, on va parler du business avec le Nigeria. On va parler des articles qui passent. On va parler de ce que j'ai essayé, pourquoi j'ai arrêté, est-ce que je recommande ou pas du tout. On va également parler du voyage pour les personnes qui se préparent à aller au Nigeria parce que je me suis rendu compte que de plus en plus de personnes s'intéressent à cette destination-là. Je suis allée au Nigeria 2 fois, donc pourquoi ne pas vous en parler et partager mon expérience. Mais d'abord, si c'est la première fois que tu me vois, je suis Elodie et depuis 2019, je vous encourage à vous lancer dans le business sur les réseaux sociaux car je suis convaincue qu'on peut tous lancer un business sur internet et c'est vraiment comme d'habitude avec beaucoup de plaisir que je partage de mon expérience. Mais avant, like, commente, partage, tag une personne parce que quand je te vois réagir, ça m'encourage à créer du contenu. Vraiment pour les créateurs de contenu, ce qui nous donne la force de créer autant de contenu, c'est l'engagement, c'est les commentaires. Donc n'hésitez pas à en mettre parce que ça m'inspire également. Vos questions m'inspirent sur les vidéos que je peux créer. Alors, le Nigeria, comme on le dit, it's the giant of Africa. La première fois que je suis allée au Nigeria, c'était en 2018. Et à cette époque-là, ma tête n'était même pas dans le business. J'étais partie pour d'autres raisons. Mais ça avait un peu ouvert mon esprit parce que j'avais vu un peu la mentalité, ce que les gens faisaient et tout. Je suis repartie au Nigeria en 2023 avec une idée claire. Lancer un business. À la base, je ne partais même pas vraiment pour proposer des vêtements parce qu'on va parler de ce business là, mais je partais pour chercher les fournisseurs de perruques, les fournisseurs de mèches, les fournisseurs de perruques tresses parce que d'après mes recherches, j'avais vu que c'est une destination vraiment où tu peux avoir les mèches, les perruques et tout de bonne qualité. J'avais commencé à vendre en ligne, mais je sentais qu'il y a quelque chose en fait qui manque. Il faut que j'aille sur place, il faut que j'aille toucher du doigt. Et tout le monde avait peur pour moi. Tout le monde disait, ah, le Nigeria, on mange les gens, on fait ceci, on agresse. Moi, je suis une personne assez obstinée. Quand je veux faire quelque chose, surtout quand ça concerne mon business et que dans ma tête, je sais qu'il faut que je voyage, je vais tout faire pour voyager et je vais me donner les moyens pour voyager. Donc, je suis allée en 2023 et j'étais à Lagos. Mon camarade de Nigeria m'a mise en relation avec une fille avec laquelle je travaille jusqu'aujourd'hui, 2 ans plus tard, et ça se passe très bien avec elle. Je veux dire, si elle n'était pas là, il y a beaucoup de choses que je n'aurais pas pu faire actuellement parce que le Nigeria, c'est toujours un portfolio très important dans tout ce que je propose à mon business. Donc, j'avais pris les commandes des personnes qui voulaient les perruques tresses, qui voulaient les mèches, qui voulaient les articles, qui voulaient même aussi les vêtements parce qu'ils m'avaient dit, ah, c'est possible d'acheter les vêtements venant du Nigeria. Donc, quand je suis arrivée sur place, beaucoup de gens, beaucoup de personnes, beaucoup de gens en route, il faisait extrêmement chaud, je vous assure. Je n'ai jamais bu autant d'eau de toute ma vie, tellement il faisait chaud. Et j'ai aussi découvert les marchés. Il y a différents marchés. Je ne vais pas parler des marchés dans cette vidéo. Il y a différents marchés que vous pouvez trouver, que vous pouvez visiter et tout. Première chose, en concernant les mèches, on va parler du business des mèches d'abord. Les mèches du Nigeria, oh my god, soit c'est ça, soit ce n'est pas ça. Ils utilisent énormément de photos travaillées. Des photos qui ne ressemblent pas vraiment à la perruque qu'ils vont te vendre. Et ça m'a mis dans beaucoup de problèmes. Je me suis retrouvée à faire beaucoup de remboursements parce que la vidéo ou alors la photo qu'on avait utilisée ne ressemblait pas complètement, fidèlement à ce qu'on me vendait. Je suis d'accord que c'est possible d'avoir des photos, des vidéos qui sont différentes de l'image, mais il y avait des cas où c'était vraiment terrible. Au Nigeria également, il y a différents types de perruques. Il y a un type de perruque qu'on appelle blend. Et donc, blend, c'est le mix des perruques naturelles et des perruques synthétiques. Ce sont des perruques moins chères. Vraiment, quand je dis moins chères, tu vois la perruque comme ça, tu t'étonnes que est-ce que c'est vraiment le prix de cette perruque. Mais ce sont aussi des perruques qui ne sont pas de très bonne qualité. Donc, c'est aussi pour une catégorie de clientèle qui ne met pas l'accent sur la qualité. Et vous savez que le business des perruques, le business des mèches, c'est un business où pour que tu sois recommandé, il faut que tu vendes de la qualité. Donc, premier problème que j'ai eu, la qualité, ce n'était pas trop ça. Il y avait aussi des fournisseurs qui proposaient des articles de bonne qualité qui coûtaient aussi ce que ça coûtait. Mais à la fin de la journée, le business de perruque m'apportait plus de problèmes qu'autre chose. Surtout le business avec le Nigeria en ce qui concerne les perruques, les mèches et tout ça. Ça m'apportait plus de problèmes qu'autre chose. Par contre, les perruques tresses c'était bien. Les perruques tresses c'était vraiment bien. La qualité était bien. Par rapport au prix aussi, c'était bien. Les clients appréciaient vraiment les perruques tresses. Donc, les gens s'intéressaient plus aux perruques tresses qu'aux perruques avec les cheveux parce que la qualité est beaucoup mieux.
Et les perruques tresses du Nigeria sont beaucoup mieux que les perruques que je vois au Cameroun, en tout cas dans les marchés, au niveau des finitions, des tresses et tout ça. C'était vraiment bien. Donc, à un moment, je m'étais concentrée uniquement sur les perruques tresses et j'ai fait beaucoup d'argent avec les perruques tresses, je vous assure. Donc, si tu regardes cette vidéo et que tu te demandes avec quoi est-ce que je peux commencer le business avec le Nigeria, je peux te dire que les perruques tresses, c'est un super business, surtout si tu trouves un bon fournisseur qui te fait bien les perruques là et qui fait bien les finitions. J'avais énormément de clients de l'étranger parce que vous savez ici, on n'a pas le temps de se coiffer, de se tresser tout le temps, d'aller au salon. Aller au salon, ça coûte cher. Donc les gens dans la diaspora préfèrent les perruques. Donc j'avais beaucoup de clients qui achetaient les perruques en gros pour les revendre. Et j'ai même encore des boss actuellement qui font toujours le business des perruques du Nigeria. Les perruques tresses. Les perruques en mèche et tout cela, la qualité, c'était pas trop ça. Sur place, donc j'ai découvert un autre business qui était le business des vêtements. Et si vous me suivez vraiment depuis 2023 ou alors même avant, vous allez vous rendre compte qu'à une époque, j'ai commencé à proposer des vêtements. Et c'était toute une organisation parce que je voulais vraiment que ce soit chic, que ce soit bien. Je voulais mettre le max parce que le Made in Nigeria, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des modèles de vêtements de la Turquie, des modèles de vêtements de la Chine et ils reproduisent et ils vendent à un bon coût. La qualité est bonne. La qualité n'est pas mauvaise, je ne vais pas le dire ici. La qualité est bonne, le tissu est bien, le tissu est de bonne qualité. Quand tu laves le tissu, il reste, il ne se gâte pas ou alors il ne se délave pas. Il y a des robes que j'ai ici, que j'ai achetées, je pense que c'était en 2023. Nous sommes en 2025, je les ai lavées plusieurs fois. Ça ne s'est pas déteint en fait. Donc le tissu est bien, la qualité est bien. Seulement, moi, les gens m'ont connu sur les réseaux sociaux par rapport au business avec la Turquie. Cette combinaison par exemple que je porte, c'est une combinaison de la Turquie. Et les gens qui achètent des articles de la Turquie ont un certain niveau d'attente par rapport à la qualité, ce qui est normal parce qu'ils mettent aussi le prix. Donc mon audience de la Turquie que j'avais depuis des années a un certain niveau d'attente par rapport aux articles, par rapport au prix aussi. Ce qui fait que comme les robes du Nigeria étaient moins chères, les gens étaient un peu dubitatifs et se demandaient mais pourquoi ces robes sont aussi moins chères. J'ai eu ce retour tellement de fois. Elodie, pourquoi tes robes coûtent moins cher? Elodie, pourquoi est-ce que tu vends juste ça à ce prix? En même temps aussi, je ne voulais pas mettre les prix trop élevés parce que honnêtement c'est vrai que la qualité était bien mais au niveau du retour je ne pouvais pas les taxer comme je taxais les robes de la Turquie. Ça je ne voulais pas le faire parce qu'il y avait certaines robes qui avaient des défauts, il y avait certaines robes qui ne ressemblaient pas à la photo, il y avait certaines robes qui avaient des problèmes avec le tissu. Bref, il y avait toute une histoire et je n'étais pas à l'aise avec le fait de taxer peut-être 25 000 pour une robe qui vient du Nigeria. It doesn't make sense. In fact, to me, le plus important, ce n'est pas de gagner, mais c'est que quand la personne achète, elle-même ressent que oui, ça coûte 25 000. Cette combinaison, par exemple, je suis très confortable de la vendre à 35 000 à 60 euros. Très confortable. Mais si je l'achète par exemple du Nigeria, je ne vais pas dire les prix ici, mais tout ce que je peux dire c'est que le prix est vraiment accessible. Si je l'achète du Nigeria, disons 8 fois, 9 fois moins cher, même si c'est la réplique de l'article de la Turquie, je ne serais pas à l'aise de le faire. Après, chacun a sa mentalité et tout. Donc ça c'était un problème, le problème de l'audience qui s'est retrouvée switcher des vêtements de 45 000, 50 000, 80 euros, 70 euros que je proposais à des vêtements de 5 000, 8 euros, 9 euros. Non, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas fonctionné. Donc si tu veux commencer avec les articles du Nigeria, tout ce qui concerne les vêtements et que tu es nouveau et que tu as déjà défini que ok, mon audience c'est X qui peut se permettre tel montant et qui est ok avec telle qualité, positionne-toi par rapport à ça et concentre-toi uniquement sur ça. Parce que le switch en fait d'audience, ça embrouille. L'audience ne comprend pas pourquoi est-ce que c'est devenu moins cher et les gens ont peur. Est-ce qu'à ce prix-là, j'ai vraiment la qualité? Et moi, ça me dérangeait parce que je ne voulais pas être cataloguée comme une personne qui vend les vêtements moins chers. Parce que quand on m'a connue, je ne vendais pas les vêtements moins chers. Donc, je ne voulais pas être cataloguée par rapport à ça.
Il y a aussi que mon audience que j'avais développé, ma base de données de clientes, vraiment les boss, comme je dis, les boss là, ce sont les femmes de bureau, les femmes véhiculées, les femmes qui visitent des endroits chics et classe et tout. Cette audience que j'avais développée pendant plusieurs années, bien entendu, elle ne m'a pas suivi sur les articles que je vendais à 5 000, à 6 000, à 7 000. Donc, il fallait que j'aille trouver une autre clientèle qui, elle, n'achète même pas autant que celle qui achète de la Turquie, qui elle ne me donnait pas le chiffre d'affaires que j'avais quand je me focalisais seulement sur les vêtements de la Turquie. Donc, il fallait faire encore un nouveau travail de communication, de sensibilisation, trouver un nouveau marché et pourtant j'avais déjà un marché existant. Ça, c'est vraiment une erreur de débutant, de créer une nouvelle audience qui n'existe pas et qui baisse tes prix parce que je ne suis même pas allée sur une audience qui va payer plus cher. Je suis allée sur une audience qui va payer moins cher que ce que je faisais déjà. Et ça a baissé mon chiffre d'affaires et ça me donnait même plus de travail. Parce que les gens qui achètent moins cher, ce sont les gens qui posent beaucoup de questions. Ce sont les gens qui ont peur. Ce sont les gens qui ne dépensent pas beaucoup. Ça, ce n'est pas pour tirer sur cette audience-là. Mais c'est la vérité. Une personne qui va t'acheter une robe à 5 000, 6 000 va te poser 50 000 questions. Pourtant, une personne qui va t'acheter une robe à 45 000, 50 000, elle va te poser une seule question, c'est combien, il y a quelle taille, je paye où, et c'est fini. Mais celle qui va t'acheter la robe de 6 000, de 5 000, elle va te poser tellement de questions, elle aura peur, elle voudra que tu la rassures et tout ça. Bref, c'est pas vraiment de façon péjorative, mais c'est un constat réel. Quand vous êtes dans l'audience qui achète moins cher et qui achète beaucoup, il faut savoir que vous allez aussi beaucoup bavarder pour expliquer les choses. Et ça, c'est normal. Donc, l'autre problème aussi que j'ai eu avec les vêtements du Nigeria, c'est que les photos utilisées, encore comme avec le cas des mèches, les photos utilisées pour la promotion ne ressemblaient pas du tout à ce qu'on vendait. Sauf dans le cas des fournisseurs qui eux-mêmes faisaient leurs photos, parce que là c'est différent. Mais ces fournisseurs-là prennent les vêtements, les photos de vêtements de la Turquie, de la Chine pour reproduire. Et je n'étais pas à l'aise en fait avec le fait d'utiliser ces photos-là parce que après, dans 60-70% des cas, la photo ne ressemblait pas à l'article qu'on recevait. Donc, il fallait organiser le shooting, il fallait organiser le make-up de la fille, il fallait organiser le montage, la création de contenu. Et je vous assure que c'était toute une organisation. Et ça m'a saoulée. Ça m'a saoulée à la fin de la journée parce que ce n'est pas comme si tout le travail que je faisais là, à la fin de la journée, ça me donnait 4 fois, 5 fois plus que ce que je gagnais quand je faisais des articles de la Turquie. Même pas. Même pas. Ça rapportait beaucoup, ça c'est vrai parce que c'était quand même accessible et aussi je proposais des packs qui faisaient que le chiffre d'affaires peut rapidement monter, mais ça ne me rapportait pas autant que lorsque je m'étais concentrée sur la Turquie et moi j'étais pas d'accord avec. Moi j'étais pas ok avec. Donc j'ai décidé sincèrement de laisser tomber. Mais par contre c'est un business que je recommande à une personne qui se lance vraiment de façon novice dans le business, qui n'a pas encore défini son audience et qui veut vendre rapidement et moins cher et se faire connaître, parce que ce n'est pas de mauvaise qualité, c'est juste que c'est pour une catégorie de personnes et ces vêtements là ce n'était pas pour mon audience à moi. Donc pendant mon voyage aussi en 2023, il y a des clients qui me demandaient les savons noirs du Nigeria que je connaissais mais que je n'avais pas encore utilisé. Je pense que ce que j'avais utilisé au Cameroun c'était les savons noirs qu'on faisait au Cameroun ou alors ceux du Ghana, mais les savons noirs du Nigeria, je ne savais pas qu'ils étaient aussi efficaces, qu'ils étaient aussi bons. Donc j'ai acheté pour les clients, j'ai aussi commencé à utiliser et mon Dieu, les problèmes qui sont partis. En fait, je parle des savons noirs du Nigeria tout le temps parce que ça a vraiment sauvé ma peau, ça a changé un truc. Ma peau est devenue propre, sans boutons, je ne mets plus trop de make-up, je peux faire des vidéos sans maquillage, ce que je ne faisais pas il y a 2 ans. Il y a un gros changement au niveau de ma peau. Et donc, au savon noir du Nigeria, j'ai ajouté les savons gommants, j'ai ajouté les savons clarifiants pour le visage, j'ai ajouté beaucoup d'autres produits autour de la skincare qui fonctionnent et depuis plus d'1 an, ça se passe tellement bien que j'ai décidé de me concentrer uniquement sur les produits naturels et non sur les vêtements ou alors sur les perruques ou alors sur les mèches qui viennent du Nigeria. Après, il y a des gens qui s'en sortent, je veux dire, chacun son couloir, donc j'ai préféré me concentrer sur ce qui fonctionne. Maintenant, si tu es en train de préparer ton voyage pour le Nigeria, il faut prendre en compte que le climat va vraiment jouer un rôle. Il ne faut pas aller quand il pleut. Parce que quand il pleut, tu es d'accord que aller au marché, c'est mort. Donc, choisis une période sèche.
Il va faire très chaud. Je n'ai jamais bu autant d'eau de toute ma vie en 2 semaines. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Donc, choisis une période où le climat est favorable à sortir. Moi, j'étais à Lagos et il faut savoir que Lagos, c'est une très grande ville. Les distances sont longues. Il y a Lagos Mainland, il y a Lagos Island. Pour quitter de Mainland pour Island, tu fais 1 heure de temps. Bref, tu vas beaucoup dépenser pour le transport. Donc, en termes de budget, sache que ton argent va énormément partir dans la logistique et il ne faut pas être choqué par rapport à ça. La distance pour laquelle tu vas payer 1000 francs par exemple au Cameroun, et je parle beaucoup du Cameroun parce que moi-même je suis camerounaise. La distance pour laquelle tu vas payer 1000 francs au Cameroun, au Nigeria, tu vas peut-être payer 5000 ou 6000. Tu vas énormément dépenser pour le transport. Il faut aussi savoir que la monnaie du Nigeria, c'est le Naira. Et donc, il faut connaître les taux de conversion. À quoi est-ce que le Naira correspond dans ta monnaie? Et ne pas oublier que le taux auquel on change, ce n'est pas le taux auquel on achète. Il faudrait également avoir une personne qui va t'aider sur place. Peut-être que tu as commencé à faire le business avec le Nigeria. Développe de bonnes relations avec la personne avec laquelle tu travailles sur place. Parce que la vérité, c'est que tu auras toujours besoin de quelqu'un sur place. Un peu comme avec la Turquie où il faut passer par une autre personne qui va faire tes achats, qui va déposer sur le transitaire et tout ça. Donc, très important d'avoir de bonnes relations avec elle, de parler l'anglais. Quand je dis que apprenez l'anglais, l'anglais est super important. L'anglais est important. L'anglais va te sauver des situations. Tu vas arriver au Nigeria, tu vas commencer à parler en français au fournisseur. Il va entendre que you are not from there, you are coming from Cameroon and you don't know how things are. On va te taxer. Je suis désolée. On va te taxer. Même si ton anglais n'est pas très bon, au moins parle l'anglais. Apprends l'anglais. Le temps que tu es à la maison là, apprends l'anglais. Va sur YouTube, suis des chaînes qui parlent en anglais, qui apprennent l'anglais. C'est important. Tout ça, c'est travailler le branding. Je pense que le branding, c'est juste faire de belles photos, avoir la manucure et tout ça. Ça va au-delà de ça. C'est parler plusieurs langues. C'est très important. L'autre chose aussi super importante, l'endroit où tu vas loger, idéalement, il faudrait que ce soit à côté des marchés. Moi, l'endroit où je logeais, j'allais au marché à pied. Donc, ça fait que je pouvais sortir à 8 h. Je peux même revenir à 18 h, 19 h parce que je sais que je vais quitter du marché pour l'hôtel. Et il ne faut pas trop regarder que, il faut que ce soit glamour, il faut que ce soit chic. Quand on part pour le business, on enlève les talons, on porte les babouches. Moi, si tu me vois dans mes voyages de business, I don't look like this. I don't look like this parce que je sais, je suis en train de chercher quelque chose en fait. Je sais ce que je ne vais pas chercher et je ne peux pas vous faire le nyanga. Il y a un transitaire qui m'avait dit que Elodie, if you were looking too, if you were shining too much, I wouldn't work with you. Donc si je brillais trop, que j'étais trop manicurée, make-upée, trop chic là, il n'allait pas travailler avec moi. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a des situations où il faut que tu sois comme tout le monde. Il ne faudrait pas que tu te démarques trop, que tu sois trop bien habillée, trop bien coiffée, que tu aies trop de bijoux chic et tout ça. Quand tu pars pour un voyage de business, tu pars pour un objectif. Chercher ce que tu vas chercher, pas pour faire le nyanga. Après, le Nigeria, c'est une très belle destination business, honnêtement. Et c'est un pays qui est en plein essor. Les Nigériens, ce sont les gens qui sont très smart, très éveillés. Et comme ils sont éveillés, c'est aussi comme ça qu'ils peuvent, tu vois. Donc, toi-même aussi, tu dois être smart. Je comprends que actuellement c'est un pays qui fait peur et vous avez raison d'avoir peur. Je ne vais pas défendre et dire non, ça va bien se passer tout. Parce qu'il y a les remèdes, il y a les risques de kidnapping, il y a les risques que tu disparaisses et tout. Ça là, on ne va pas ignorer. C'est pourquoi il faut toujours mettre ton projet de voyage au centre de la prière. Demander à Dieu si c'est là-bas que tu dois partir. Faire attention, ne pas trop te faire d'amis, ne pas trop parler. Si tu es le genre de personne que tu es en train de parler, tu es déjà en train de raconter ta vie, tu es déjà en train de tout dire, c'est pas bon parce qu'on va te suivre. Savoir que comme tu es venu d'ailleurs, tu as beaucoup d'argent et peut-être on va vouloir te voler. Donc, nous sommes parvenus à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'aura aidé. J'espère surtout qu'elle t'aura motivé à peut-être voyager, à peut-être lancer ton business, je ne sais pas. Pour ma part, ça a été un plaisir. Si tu veux te lancer dans le business des produits naturels, nous sommes en train de faire le groupage du 5 au 24 mars. Donc, rejoins notre groupe de vente. Il y a les liens quelque part, que ce soit dans les descriptions ou alors dans les commentaires. Et aussi, abonne-toi à ma chaîne YouTube et au business. Et aussi à ma page Facebook, les histoires qui vous parlent, parce que je partage tout le temps de mon expérience de façon transparente. Je veux qu'on réussisse, je veux qu'on grandisse, je veux qu'on explore, je veux qu'on ait beaucoup d'argent et je sais que c'est possible. Je sais que c'est possible. Merci de m'avoir écouté. Ciao.